Si votre commandant de bord, asseyez-vous confortablement dans votre siège de direction une destination lointaine, l'Europe. Attention au décollage. Comment c'est loin, l'Europe? Et oui, Gwen, vous allez voir à travers ma chronique que l'Europe n'est pas si loin que ça. Je me suis intéressé à ce que pensaient les citoyens sur la mise en place d'un impôt européen. Il semble que cette question a fait son tour dans le débat public, dû notamment à la crise sanitaire et économique que l'Union européenne connaît. Je suis donc allé à leur rencontre afin de savoir s'ils étaient pour ou contre la mise en place d'un impôt européen commun à tous les États membres de l'UE. Alors personnellement, donner de l'argent via un impôt européen ne me dérangerait pas du tout, parce que je pense que déjà ça offrirait de la légitimité à l'Union européenne d'avoir ses propres revenus, et de toute façon, ça permettrait à l'Union européenne d'être indépendante des cotisations que leur versent les États membres, puisque du coup, là, je pense qu'un impôt européen permettrait de se financer seulement par le biais de cet impôt. Moi, ça ne me dérangerait pas de donner de l'argent à l'Europe, même si on le fait déjà, puisque quand on paye nos impôts, la France redonne aussi de l'argent à l'Europe. Mais ça ne me dérangerait pas dans le sens où, de la même façon que pour les impôts nationaux, je profite des avantages de l'Europe, que ce soit Erasmus, les frontières ouvertes. Je pense que l'impôt, c'est quand même un élément de souveraineté nationale assez fort, et c'est un symbole assez clair. Et je pense pas que la population française, quand on regarde l'historique de ces 15-20 dernières années en termes de rapport et de confiance en l'Europe, serait disposée aujourd'hui à accepter la mise en place d'un impôt européen. Si les impôts européens se substituaient à certains impôts nationaux, je pense que pour beaucoup de personnes, ça contribuerait à ce que l'impôt européen soit accepté et soit plus légitime. Après, je pense que dans tous les cas, c'est obligé de passer par une substitution plutôt que d'ajouter un impôt, parce que par le grand public, ça sera perçu comme une imposition supplémentaire. Il ne faudrait pas que ça soit une charge supplémentaire excessive pour le citoyen européen, ou qu'il en ait plus conscience, qu'il l'accepte comme la TVA en fait. Il faudrait que la forme soit acceptée par tout le monde. Et pour que la forme soit acceptée par tous, il faudrait sans doute que l'impôt européen vienne se substituer à quelques impôts nationaux, on vient de l'entendre dans le reportage. Car oui, je vais prendre exemple sur la France. Nous sommes réputés pour être un des pays les plus imposés au monde, et c'est presque juste. Alors dans les faits, à l'échelle européenne, nous remportons la médaille d'argent des pays membres de l'Union européenne où le taux d'imposition est le plus élevé, derrière le Danemark. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique, autrement appelée l'OCDE, l'État français prélève au total 45,4% de sa production de richesse, soit le PIB. Le Danemark, lui, avoisine les 45,9%. On n'est pas au final tant que ça à Mais plaindre. oui, voilà, on n'a pas ça à plaindre. Alors, chers auditeurs, revenons à notre sujet principal. Comment l'Union européenne pourrait-elle mettre en place de nouvelles ressources propres ? Le projet de loi pour taxer les géants du numérique n'a toujours pas abouti, on l'a vu tout à l'heure, c'est la fameuse taxe GAFAM, mais l'Europe, soutenue par l'OCDE, ne lâche rien et espère des négociations plus cordiales avec le nouveau président américain Joe Biden. Si pour l'heure, la Commission européenne n'a toujours pas proposé un impôt direct sur les citoyens européens, cela ne nous empêche pas de réfléchir à cette question. Est-ce qu'on partirait plus sur une taxe directe, comme un prélèvement à la source par exemple, ou sur une taxe dite indirecte avec la mise en place d'une TVA européenne ? Entre un impôt indirect ou un impôt direct, je préférerais un impôt indirect comme la TVA, qui paraît assez transparent et assez invisible entre guillemets pour le consommateur qui le paye indirectement et qui ne se rend pas compte dans la vie de tous les jours qu'il paye un impôt. Je pense que ça serait bien de s'attaquer à la fiscalité directe, parce que voilà, pour l'instant, ça reste toujours une compétence exclusive des États membres. Donc, je pense que ça serait bien d'adopter des normes qui soient harmonisées dans tous les pays de l'Union. Je suis plus pour une TVA européenne à l'heure actuelle, même si un impôt direct à l'avenir, ouais, ce serait un beau pas fédéraliste à franchir. Je pense qu'en tout cas, pour qu'il soit bien compris et pas mal vécu, il ne faut pas que ce soit... déjà, il faudrait que le montant soit inférieur à ce qu'on paye au niveau national.
Enfin, je sais pas, par exemple, si on dit qu'on rajoute une TVA, enfin, ou qu'on remplace la TVA, je pense que les gens comprendront moins facilement, déjà qu'il y a beaucoup de défiance vis-à-vis de l'Europe, comprendront moins facilement de donner plus d'impôts pour l'Europe que ce qu'ils en donnaient pour le pays dans lequel ils habitent. Et pour beaucoup de spécialistes et d'économistes, la mise en place d'un impôt européen serait inéluctable afin notamment de rembourser le plan de relance Next Generation EU que l'Union européenne a mis en place afin de relancer son économie face au Covid-19. Il s'agit quand même de 750 milliards d'euros, ce n'est pas rien et c'est totalement inédit. On va voir ce qu'en pensent les citoyens de cette dette commune. Je pense qu'il serait intéressant que les États membres de l'Union européenne mettent en place cette dette commune, qu'ils la règlent du moins ensemble, pour montrer que justement ils ont intégré l'Union européenne, que ça vient d'eux, que c'est une association volontaire d'États, et qu'il serait plus juste en fait que les États contribuent ensemble à la dette. Je pense que c'est un peu ridicule de dire qu'on est solidaire entre pays européens, qu'on construit une union économique, etc. Et par contre, quand il y a un problème, chacun pour soi. Donc oui, je suis totalement favorable à ce qu'on mette en place une dette commune. Les impôts européens n'ont pas avancé à rembourser cette dette parce que on l'a vu avec la crise du Covid, on peut très vite se diviser et retourner à nos intérêts nationaux. C'est une bonne chose de faire une dette européenne. Après, la question du remboursement de la dette est assez complexe et je pense que elle pourrait être financée effectivement par le biais d'un impôt européen. Mais rembourser la dette, c'est quelque chose que peu d'États font. Et donc, je pense que l'Union européenne pourrait se permettre aussi de se créer une dette sans fin, entre guillemets. En effet, la création d'une dette sans fin serait également une option. Alors, Amélie Barbey-Gauchard, je vais me tourner vers vous afin que vous nous éclairiez sur cette question. Que pensez-vous de la création d'une dette sans fin? Est-ce faisable? Alors, une dette sans fin, en réalité, ça n'existe pas, vraiment. Puisqu'à un moment donné, il faut toujours rembourser. Bon, après, voilà, on peut considérer que ce sera quand on sera tous morts et du coup ne pas s'en préoccuper. Ce qui est clair dans le cas de l'emprunt européen, c'est qu'il y a bien une date de début de remboursement qui est 2028, un engagement auprès des investisseurs, ce qui rend aussi crédible le projet européen. Parce qu'évidemment, le risque, c'est qu'il faut trouver du financement. L'idée d'un emprunt, c'est qu'on va sur les marchés financiers, on va chercher des investisseurs qui ont envie d'investir dans le projet européen. Voilà, si on émet déjà le signal que c'est une dette sans fin et qu'elle ne sera jamais remboursée. Donc, du coup, il y a vraiment des éléments de crédibilité et de confiance que l'Union européenne veut émettre comme signal. Donc, on n'est pas du tout dans l'optique d'une dette sans fin. Même si évidemment l'endettement actuel de certains États en Europe laisse penser qu'une dette, ça ne se rembourse jamais. Mais en tout cas, dans le plan européen, il y a une date de début du remboursement qui est 2028 et une durée qui est 30 ans. Ça, c'est clair et transparent. Ok. Justement, peut-être une question. La Commission européenne est bien notée sur les marchés financiers. Enfin, en tout cas, la note allouée à chaque État est telle que la Commission est plutôt bien notée par rapport à d'autres États. Est-ce que c'est une preuve de crédibilité en soi ou est-ce que ça ne suffit pas comme marge de manœuvre ? Alors, ce qui est noté, en fait, sur les marchés financiers, les États sont notés à partir du moment où ils ont des dettes et ils ont des dettes à rembourser. Et on a entendu parler au moment de la crise financière de 2008, la note de la Grèce avait diminué, était passée de A+, etc. Donc, les États sont actuellement notés. Alors, la Commission européenne, pour être claire, elle décide de rien. Donc, si c'est l'Union européenne dans son ensemble qui s'engagera sur les marchés financiers, et l'Union européenne, c'est la somme des États. Donc on a vu le même type d'emprunt au moment de la crise financière, quand il a fallu aider les pays sous assistance, notamment la Grèce, le Portugal et l'Irlande. Ce sont les pays qui se portent garants et qui, c'est le collectif qui va être noté. Mais il faut, là, à l'heure actuelle, donner confiance dans les marchés pour qu'ils prêtent. Donc il y a cette dimension de crédibilité et de crédit pour un emprunt qui n'a jamais existé. Vous voyez, ça me fait un peu penser à quand on a lancé l'euro. L'euro, c'était une monnaie nouvelle qui n'avait aucune crédibilité. On a mis plein de garde-fous pour bien donner confiance aux marchés financiers, pour qu'ils aient confiance dans cette nouvelle monnaie. À l'heure actuelle, on peut dire que voilà, euro, dollar, yen, c'est des monnaies reconnues internationalement. Mais ça s'est fait parce qu'il y a eu des signaux de crédibilité pour que les marchés fassent confiance dans cette monnaie nouvelle. Et là, on est sur le même type de dynamique à créer. D'accord, ouais.